Bonjour, ici Caroline Chaput, travailleuse sociale, experte à la Cour supérieure et fondatrice du Centre d'évaluation psychosociale incorporé. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous un sujet qui est chaud, un sujet qui est délicat, l'aliénation parentale. Puis je débuterai avec une question. Vrai ou faux, seuls les psychologues peuvent évaluer de l'aliénation parentale? La réponse, c'est faux. Donc, c'est tout à fait faux. Les travailleurs sociaux peuvent aussi se prononcer sur la présence de comportements aliénants ou d'aliénation parentale. J'ai pris quelques notes et je vous explique pourquoi. Donc, en fait, pourquoi? Parce que l'aliénation parentale ne se diagnostique pas. C'est pas diagnosticable comme une maladie, par exemple, chose qui est réservée aux professionnels de ce domaine-là. En ce qui concerne l'aliénation parentale, ce n'est pas un diagnostic. Donc, ce qui veut dire que nous, les travailleurs sociaux, on peut se prononcer à cet effet-là. Donc, c'est une dynamique relationnelle qui se manifeste dans un contexte de conflit, de séparation familiale. Et les travailleurs sociaux sont formés pour analyser ces dynamiques parce que on observe la qualité du lien parent-enfant, les comportements parentaux, les impacts observés chez les enfants et le climat relationnel dans lequel la famille évolue. Donc, notre approche, je l'ai dit souvent, c'est une approche systémique. Les experts, on se doit d'être neutre, super important. Nous, on vient recueillir des faits, on fait des observations, on y va avec nos perceptions, puis on y va aussi avec les différentes sources d'informations pour dégager un portrait global. Donc, on vient prendre la perception de chacun des parties, des enfants, de tous les professionnels qui gravitent autour de la famille ou de d'autres personnes qui est en mesure de pouvoir nous donner un portrait de la famille. Puis après ça, on prend tous ces éléments-là en plus de nos propres observations qu'on a pu faire parce que en tant qu'expert, nous, on rencontre chacun des parents, mais on rencontre aussi chacun des parents en présence de leurs enfants, puis on observe les interactions familiales. Et dans l'approche systémique, c'est la force des travailleurs sociaux. C'est là où nous, on excelle, c'est d'observer les interactions parents-enfants, d'observer les gens en interaction l'un avec l'autre. Et puis, en fait, c'est ce qui nous permet de documenter la présence de comportements qui pourraient correspondre à une dynamique d'aliénation parentale ou d'autres facteurs qui vont expliquer la résistance d'un enfant envers un parent. Parce que parfois, en fait, l'aliénation parentale, c'est le refus d'un enfant d'être en contact avec l'un ou l'autre de ses parents, mais parfois, l'enfant a une bonne raison de refuser ce contact-là, mais dans les cas d'aliénation parentale, c'est parce que, en fait, l'enfant n'a pas de bons motifs pour refuser, euh, de refuser d'aller vers l'autre parent. Donc, finalement, alors oui, les travailleurs sociaux peuvent évaluer l'aliénation parentale et surtout, nous le faisons avec un regard centré sur l'intérêt de l'enfant et la recherche de solutions durables. Si vous avez des questions, je vous invite à nous contacter au info@commercial centre évaluation psychosociale.com ou visiter notre site internet le www.centredévaluationpsychosociale.com.